7. Un chiffre qui traverse toutes les civilisations, toutes les traditions spirituelles, tous les mystères de l'univers. 7 jours dans une semaine, 7 couleurs dans un arc-en-ciel, 7 chakras dans notre corps, 7 notes dans la gamme musicale. Ce n'est pas un hasard, c'est une fréquence. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous connecter à cette fréquence pour libérer ce que vous portez en vous depuis trop longtemps. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir peut changer votre rapport à vous-même. Le chiffre 7 est considéré depuis des millénaires comme le chiffre de la complétude spirituelle. Il est au carrefour du monde matériel, représenté par le 3, et du monde céleste, représenté par le 4. Ensemble, ils forment le 7, l'union du ciel et de la terre. Dans la Kabbale, il représente la victoire et l'endurance. Dans la numérologie, c'est le chiffre de l'introspection, de la sagesse intérieure, de l'éveil. Mais voici ce que peu de gens savent. L'énergie du 7 est une énergie d'ouverture. Quand vous l'activez consciemment, vous déverrouillez des ressources qui dormaient en vous. Des qualités que vous avez souvent étouffées. Votre intuition, votre profondeur, votre connexion au monde visible. La question n'est pas donc si vous avez ce potentiel. La question, c'est comment y accéder. Avant d'activer quoi que ce soit, il faut comprendre pourquoi ce potentiel est encore endormi. Dans mon travail d'énergéticien, j'observe 3 blocages récurrents. Le premier, la surmentalisation. Le 7 est un chiffre de ressentir, pas d'analyser. Et si vous êtes constamment dans votre tête, à douter, à planifier, à contrôler, bloquez l'accès à votre intelligence intuitive. Le canal est coupé. Le deuxième, les mémoires transgénérationnelles. Beaucoup de personnes portent des injonctions héréditées, héritées, de leurs ancêtres. Ne te mets pas en avant, qui tu es pour briller, la spiritualité suivante. Ces mémoires agissent comme un plafond de verre énergétique. Et souvent, on ne sait même pas qu'elles sont là. Le troisième, la peur de la profondeur. L'énergie du 7 vous invite à aller dans les zones que vous évitez, vos blessures, vos silences, vos vérités inconfortables. Beaucoup de gens préfèrent rester en surface plutôt que de traverser cette porte. Mais c'est précisément de l'autre côté que se trouve votre puissance. Voici maintenant 3 pratiques concrètes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La première, c'est la respiration en 7 temps. C'est simple, puissant et profondément ancré dans la numérologie vibratoire. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et inspirez pendant 7 secondes. Puis retenez 7 secondes et expirez 7 secondes. Et répétez ce cycle 7 fois. Pendant cette respiration, visualisez une lumière violette, la couleur du chakra couronne, du 7 qui entre par le sommet de votre crâne à chaque inspiration et qui dissolve tout ce qui est lourd, stagnant, bloquant à chaque expiration. Cette pratique, si vous la faites chaque matin pendant 7 jours, va littéralement recalibrer votre système nerveux et ouvrir votre perception intuitive. La deuxième pratique, c'est l'écriture intuitive en 7 minutes. Chaque soir, prenez un carnet uniquement dédié à cet exercice. Posez la question suivante à voix haute ou en avant. Qu'est-ce que je refuse encore de voir sur moi? Puis écrivez sans vous censurer, sans relire, pendant exactement 7 minutes. Ce n'est pas votre mental qui répond, c'est votre champ intérieur. L'énergie du 7 parle par l'intuition, par les images, par les mots qui arrivent sans que vous les ayez préparés. Au bout de 7 jours, relisez tout. Vous serez surpris de la cohérence de ce qui est apparu. La troisième pratique, c'est l'activation par le son. Le 7 vibre et la vibration la plus directe pour l'activer passe par le son. Chantez, murmurez ou visualisez mentalement le mantra Satana Ma, un mantra Kundalini qui correspond aux 7 chakras, au cycle de la vie, à la transformation. Ou si vous préférez, restez simplement en silence pendant 6 minutes et observez les pensées sans vous y attacher. Laissez votre conscience devenir la salle, pas l'immeuble. Quand vous travaillez réellement avec l'énergie du 7, voici ce que vous allez commencer à remarquer. Votre intuition va s'affiner. Vous allez sentir les choses avant d'être comprendre. Et cette intelligence-là est infiniment plus précise que ce que votre mental peut calculer.
Vous allez développer une forme de sérénité qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Parce que vous êtes ancré dans quelque chose de plus profond qu'un résultat, qu'une validation, pardon, qu'une réussite. Vous allez aussi commencer à attirer des situations, des personnes, des opportunités qui correspondent à votre vrai niveau vibratoire. Pas à celui que vous avez été, pas à celui que les autres vous ont assigné. Et surtout, vous allez arrêter de vous chercher à l'extérieur parce que vous aurez commencé à vous trouver à l'intérieur. L'énergie du 7, ce n'est pas une promesse magique, c'est une invitation. Une invitation à aller où vous avez peur d'aller, à voir ce que vous avez préféré ignorer, à devenir ce que vous avez toujours senti que vous pouviez, mais que quelque chose en vous remettait à plus tard. Ce quelque chose, c'est ce que souvent j'appelle un blocage énergétique profond. Donc, si vous sentez que vous êtes prêt à franchir ce cap, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui attend d'être libéré, le lien est en description. Et en attendant, commencez la respiration en 7 temps ce soir, juste ce soir, et dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de votre lumière.